Bonjour à tous, bienvenue dans cette 6e émission de Play Châteaudun TV. Aujourd'hui nous accueillons Salomé. Bonjour. Bonjour, qui est journaliste chez ARD. Exactement. Je vous laisse vous présenter peut-être. Oui, bien sûr. Donc, je suis journaliste à la télévision allemande ARD. C'est la première chaîne publique du service public, la première chaîne du service public allemand, pardon. Et c'est un peu l'équivalent de France Télévisions. D'accord. Alors vous avez combien de téléspectateurs à peu près? Sur le journal du soir, on a en moyenne 11 millions de téléspectateurs. C'est le plus gros journal d'Europe. Très bien. Bon, merci d'être venu à Châteaudun. Alors pourquoi vous avez choisi Châteaudun pour illustrer votre reportage? Parce qu'en fait, on est entre les deux tours de l'élection régionale et Châteaudun, c'est une ville qu'on appelle ville miroir, on va dire Spiegelstadt en allemand, qui permet en fait de montrer que les Dunois votent exactement comme la société française. C'est assez intéressant. Du coup, on a pris un peu le pouls de la ville pour savoir ce que les Français et les Dunois pensaient de cette élection régionale un peu particulière. Très bien. Alors qu'est-ce qu'ils pensent après une journée passée à Châteaudun? Qu'est-ce que vous ressentez? C'était assez étonnant parce qu'on a passé la journée dans la ville et en fait on a rencontré des gens avec de toute sensibilité. Donc on a eu les gens qui votaient parce qu'ils devaient le faire, les gens qui votaient par conviction. On a eu ceux qui s'abstenaient par conviction, ceux qui s'abstenaient parce qu'ils avaient oublié d'aller voter, ceux qui s'abstenaient parce qu'ils n'avaient pas pu aller voter. On a eu des gens qui n'ont pas la nationalité française, du coup qui ne peuvent pas voter. Donc c'était assez intéressant d'échanger avec eux. C'était vraiment une chouette journée. Très bien. Vous êtes allé à Beauvoir, interaction à Saint-Jean-Plage. C'est ça, ouais, on a passé une grande partie de la matinée sur la place du 18 octobre, et puis ensuite c'est ça, Saint-Jean-Plage, Beauvoir, on rencontré des jeunes, c'était super. Bon, et qu'est-ce que vous inspire Châteaudun alors? Vous avez envie de dire à nos amis allemands de venir la visiter, de venir investir à Châteaudun? Alors investir, je ne sais pas, ils font ce qu'ils veulent, mais en tout cas visiter, oui, je pense que c'est une ville à dynamiser, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire. Oui, avec notre château, nos monuments, les grosses de Foulon. On prend le vélo, on le met dans le TGV, TER. Dans le TER. Dans le TER, et on arrive et voilà, on se balade. Depuis la gare au service, oui, tout à fait, ça se fait bien. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez par la suite? Qu'est-ce que la télévision allemande nous conseille de faire pour attirer plus de touristes, plus d'acteurs dans notre territoire, dans le Grand Châteaudun? Franchement, je trouve que vous en faites déjà beaucoup. Si vous êtes sur tous les réseaux, nous, on peut essayer de vous mettre sur nos comptes Instagram aussi. On peut rentrer en communication comme ça. Et puis après, là, avec la réouverture de le tourisme, tout ça, après la crise du Covid, les gens vont venir, c'est sûr. Très bien, merci. Oui, c'est vrai que le prix de l'immobilier a augmenté de 10 à 15% depuis quelques mois. Il y a beaucoup de biens qui se sont vendus, appartements, maisons. Ici, on a des maisons à vendre à 130 000 € avec jardin et grand jardin. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut dire aux Franciliens ou dans les grandes métropoles pour attirer des cadres et puis bien sûr des industries. Que les gens viennent télétravailler d'ici, par exemple. Oui, on a du haut débit, on a du très haut débit ici, partout en Châteaudun. On a 20 zones d'activité dans Châteaudun. Je pense qu'il y a porte à faire. Bon, mais très bien. Donc, on le disait avant de commencer l'interview, Châteaudun, c'est the place to be. Vous me disiez, il n'y a pas tout à fait l'équivalent allemand. Non, ça n'existe pas, mais je pense que les Allemands l'ont rencontré en partage. Très bien. Et puis on ouvre une guinguette dès la semaine prochaine, à la fin du mois de juin, au bord du Loir, rue des Fouleries. C'est un porteur de projet privé. On en est ravis, ça faisait plus de 40 ans qu'il n'y avait pas de guinguette à Châteaudun. Et les guinguettes marchent beaucoup. Et puis nous, on veut jouer le Loir, la haute vallée du Loir, c'est-à-dire le tourisme nature, comme je vous le disais, le Deauville vert du sud de Paris. Je pense que ça va attirer du monde. Merci beaucoup. Merci d'être venu avec toute l'équipe. C'est bien la première fois que je me fais interviewer. Et alors, ça fait quoi? C'est bizarre. Merci beaucoup.